bien et que vous vous occupez de vos plaisirs. Alors aujourd'hui on va crash tester ensemble la nouvelle palette de Zoeva. Et on va réaliser ce make-up assez simple, mais bon, Zoeva c'est pas une marque pour l'extravagance, du coup on reste dans le thème. Alors cette fameuse palette, la nouvelle de Zoeva, je la trouve pas mal, on verra au débrief ce que ça donne concrètement. Mais du coup, il y a déjà un changement au niveau du packaging, vous avez des pinceaux qui sont cités en fait, que vous pouvez utiliser, à quel endroit vous pouvez les utiliser. Donc ça déjà c'est un super effort de la marque. Il me semble qu'elle est cruelty-free depuis quelques temps, mais là elle le marque vegan, cruelty-free. Après moi je regarde pas ces trucs là. Par contre elle est moins grammée que les autres, je pense que c'est dû au fait qui est cette fois-ci, et pour la première fois, un miroir. Du coup elle est plus lourde et effectivement elle est plus épaisse que les autres. Je vais juste vous prendre la Slice of Life pour que vous puissiez comparer. Je sais pas si vous voyez comme ça. Je fais un petit peu comme ça. Ouais, vous voyez, elle est quand même plus épaisse. Mais ça, c'est certainement effectivement dû au miroir. Ouais, donc elle est moins grammée, mais les finis sont plus crémeux. Les mats sont plus crémeux, ils sont moins poudreux. Zoeva, c'est connu pour être poudreux et pas très pigmenté. Mais là, pour le coup, la pigmentation, vous verrez, au maquillage, c'est... Moi, je trouve ça sympa. Et bon, vous avez, moi, je dirais 7 mats crémeux. Et vous avez 3 finis satinés brillants. Voilà, voilà. Bon, sans plus tarder, on va passer au maquillage. A tout de suite. Du coup, on se retrouve pour le make-up. Alors, comme il commence à faire chaud, et que j'ai la peau blanche, que je rougis souvent, et que c'est important aussi de se protéger du soleil, j'ai testé du coup ces produits-là, de La Roche-Posay, parce que j'ai aussi une peau, enfin, je suis rosée quoi, j'ai une peau un tout petit peu sensible, et qui sèche. Du coup, on va tester ça ensemble. Donc je mets d'abord l'eau thermale, pour rafraîchir déjà ma peau, parce que je meurs de chaud. Je connais pas les bienfaits, mais bon, moi c'est suite à la vidéo de Mariam Caméléon que je citerai du coup dans les vidéos d'autres youtubeurs. Mais elle m'avait présenté, pas celle-là, je crois que c'était une autre de La Roche-Posay, c'est une marque qu'elle utilise très souvent et c'est vrai que je la trouve très apaisante pour beaucoup de choses. Une fois que ça est mis, je vais mettre, en fait c'est une crème hydratante avec un FPS 50. Et du coup, ça protège des UVB et UVA, et c'est antioxydant, donc anti-vieillissement quand on entend ça. Très haute protection, ouais, très résistant. Ils disent en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils disent dans ces images-là, quand il faut plus ou moins s'exposer, entre 11h et 15h c'est dangereux, du coup faut éviter. Mais non, elle a l'air chouette. Faut pas mettre par contre au niveau des yeux. Parce que bon, comme tout produit c'est compliqué quand ça va à la muqueuse surtout. Là c'est pas gênant mais il faut éviter vraiment dans la muqueuse. Mais voilà, du coup, moi j'ai pris un 20 ml, c'est ça? Non, 50 ml. Je trouve c'est pratique, c'est un format voyage. C'est en pompe, je le trouve vraiment trop pratique. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, il n'y a pas ça partout. Alors, vous inquiétez pas, elle est légèrement jaunâtre. Je sais pas si vous voyez avec mes éclairages, c'est pas tellement jaunâtre que ça. Mais... elle sent bon, elle sent frais, ça sent pas la crème solaire dégueulasse, Garnier ou je sais pas quoi. Même si elle est pratique, hein, mais ça sent vraiment, il y a un petit parfum dedans, c'est assez sympa. Mais du coup, ouais, pour dire que le jaune, ça atténue avec le temps, mais c'est hyper important de se protéger du soleil. Moi, je le fais depuis quelques semaines déjà, depuis que ça arrivé. Parce qu'en Alsace, je sais pas vous, mais c'est une cuvette en fait. Du coup, il fait autant très froid l'hiver que autant très chaud. C'est un microclimat, c'est connu pour ça. Et du coup, l'été, il n'y a pas trop de vent. C'est affreux. Je préfère aller dans le sud carrément l'été pour avoir un peu de vent. Un peu Mistral, comme on dit. Mais voilà. Alors ouais, non, elles sont super bon. D'habitude, j'aime pas le parfum dans les produits. Mais là, ça me picote pas, ça me dérange pas. Je pense que c'est fait pour les peaux spéciales. D'ailleurs, j'avais vu, j'ai d'autres formats. J'en ai un spécialement en France. Alors, il y a un format extra mini qui est de 30 ml, du coup il y a 20 ml de moins, mais c'est hyper pratique. On dirait un truc pour les cachetons. Ça s'ouvre comme ça. Mais je trouve ça très pratique à emmener dans une sacoche plutôt qu'un sac à main. Et j'ai trouvé celle-là aussi qui est anti-brillance et qui est hyper pratique. Pardon, on a été coupé. Mais ouais, c'est le même format que l'autre que j'ai mis.
C'est un gel crème touché sec, je l'ai pas encore essayé. Mais anti-brillant ça m'intéresse parce que du coup, avec la transpiration on brille. Et c'est pareil, hein, antioxydant, protection. C'est fait pour les peaux sensibles par contre celui-là. Vous voyez il est vert et ça c'est bleu. C'est exactement la même chose sauf qu'il y a certainement des produits en plus pour protéger en fait les peaux sensibles. Celui-là il n'y a pas marqué peau sensible mais voilà. Celui-là il me paraît pas mal, je les testerai dans d'autres vidéos du coup. Mais c'est super sympa, c'est agréable. Par contre je trouve que ça, quand on touche c'est un peu gras. C'est un peu gênant à ce niveau-là. Mais sinon ça va. Je vais juste me laver les mains parce que avec la chaleur j'ai ma moite. Et bon, mettre le produit hydratant, ça m'aide pas non plus. A tout de suite. Du coup pour les pinceaux aujourd'hui je vais utiliser de nouveau les Eye Show que je trouve génial. Mais avant ça on va mettre quand même une base hydratante. Je vais utiliser mon fond de teint habituel, le Reboot. Quelque chose de très léger. Du coup la poudre hydratante aussi de L'Oréal. Je vais voir docteur. Ça sent bon la poudre. Il n'y a pas de parfum en même temps, c'est que ça. Même si elle tient pas, je la trouve hyper flottante. Vraiment chouette à ce niveau. C'est dommage qu'elle tienne pas aussi avec la benzine. On va faire les sourcils. On va juste remplir, on va pas faire de tracé ou quoi que ce soit, on va faire quelque chose de léger. Et voilà, je vais pas mettre de gel non plus, je n'ai pas spécialement envie de travailler les sourcils aujourd'hui. Et maintenant, on va passer directement dessus. Je vais utiliser du coup le pinceau fluffy, bien sûr. Je l'ai su avant. Du coup, je vais utiliser la teinte Growth qui se situe ici. C'est hyper poudreux. Je l'applique comme ça, en biais, et je tapote. Je fais pareil de l'autre côté. Je remonte légèrement au creux.
Et là j'estompe légèrement. Donc, j'ai un petit peu. Je descends aussi un tout petit peu en bas. Je suis simplement le creux naturel en fait de ma paupière. Pas trop loin. Voilà. Et je suis pareil, le creux. Tout le monde pratique. C'est pour légèrement. Du coup, je prends ce pinceau-là que je nettoie bien sûr. Prélever la couleur orange ici et la limite classe, je vous ai pas dit comment c'est et là la limite classe. Je la prélève seulement sur un côté et je vais la mettre en oblique aussi, mais au centre. Et je vais faire un petit rond. Et je m'arrête au creux de paupière, je ne vais pas plus haut. Vous voyez, je fais un arrondi. Avec le pinceau de tout à l'heure, on va estomper légèrement au niveau du creux de paupière. Aussi au pointe. Pour le coin interne, je vais utiliser ce rose, le Optimish, avec le Radiance. Je vais le mélanger. Alors c'est légèrement pailleté, mais c'est plus satiné. C'est vraiment pour le maquillage de tous les jours, c'est pas extravagant, mais elle n'est pas faite pour ça en fait, cette palette n'a pas été créée pour ça. À la fin, je vais utiliser un peu plus le Radiance pour rejoindre le rose et aller au-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Et avec le pinceau fluffy, j'estompe juste la fin. Par contre, elles sont très agréables, les paillettes, elles sont très très fines. On va mettre un tout petit peu. Pareil, en dessous, je vois des chutes. Et je vais reprendre le même pinceau que j'essuie, mais avec la Strange, la teinte la plus foncée de la palette. Cette fois-ci, je vais mettre en ratil. Et je rejoins le coin interne.
Du coup voilà. Je vous rejoins avec les cils faits. À tout de suite. Du coup voilà, les cils sont faits. Maintenant je vais juste passer au gel. Je vais me tourner en tout cas vers la marque Sephora parce que j'ai juste envie d'un truc un tout petit peu nude. Alors là c'est la teinte 1 et la teinte 7. Je vais juste voir qu'est-ce qui va mieux avec les yeux. Et pour ça, moi, perso, je le mets sur la main et je le mets près des yeux. Et ce qui ressort le mieux, ça serait le numéro 1. Voilà. C'est simple, c'est nude. Ça peut aller pour tous les jours. On peut aussi légèrement intensifier avec la teinte qui est plus foncée. Mais la nouvelle palette Zoeva, effectivement, elle est la Together with Shine, elle est bien. Elle est plus lourde parce qu'il y a le miroir à l'intérieur. C'est pour ça que ça justifie plus ou moins la baisse de grammage. Mais ouais, non, je valide. J'avais fait une vidéo en fait où j'avais parlé de celle-là. Bien sûr, j'ai tout supprimé sans faire exprès, les boules. Mais dans la première, j'avais essayé et j'étais pas convaincue. Il faisait froid, c'était en hiver. Et bizarrement, les fards, ils étaient vachement plus secs. Donc je sais pas si c'est la nouvelle formulation qui est plus crémeuse et qui fait que quand il fait plus chaud, ils sont plus faciles à manier. Mais non, sympa. Après, si vous aimez les fards plus pigmentés ou si vous cherchez un nude où il y a plus de variations de teintes, plus claires et plus foncées, tournez-vous vers une autre marque que Zoeva parce que ça reste les monochromes en fait d'une teinte. Là, c'est des roses un peu foncés avec des légers bruns, mais c'est plus ou moins les mêmes teintes qu'on regarde. Mais voilà. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Alors mon avis sur cette palette, si vous n'avez pas de palette nude, allez-y, elle est sympa. Voilà, le rendu est quand même chouette. Enfin, je veux dire, ça reste très naturel. Les mats se font très bien entre eux. La texture est assez sympa, c'est crémeux. Vous l'avez vu dans les swatchs, voilà, la pigmentation, ça correspond plus ou moins en panne. J'ai quand même l'impression que certaines couleurs sont plus foncées que ce que j'ai pu voir. Vous le verrez, mais enfin vous l'avez vu déjà. Mais voilà. Moi je valide, je trouve ça aussi sympa maintenant qu'ils mettent un miroir. Je trouve ça bien et pratique. Parce que c'est une palette pratique en fait qu'on peut mettre facilement dans le sac à main. Et ouais, ça pèse par contre. Hein. C'est un peu plus lourd que celle qu'on a pu voir là, l'Espace of Life. C'est hyper léger, ça c'est rien à voir. Mais du coup bon, dommage que le grammage ait changé juste à cause du miroir. Je sais pas si c'est justifié ou pas aussi par le changement des textures. Je les trouve vachement plus crémeuses, comme j'avais déjà dit plusieurs fois. Mais voilà. Donc si vous voulez une palette de nude assez sympa, franchement ça change un petit peu parce que c'est pas vraiment que des roses, c'est aussi des orangés, des bruns. Voilà, il y a des roses un peu gris, des bruns qui sont pas vraiment tellement chauds que ça, donc ça va à toutes les carnations. Et c'est un sans faute pour moi, ça peut aller autant, bon plus pour les teints clairs on est d'accord, mais ça peut aussi être pour les teints médiums à légèrement foncés. Les très foncés fonctionnera pas avec cette palette. Mais voilà, du coup, belle découverte. Par contre, je suis déçue, je m'attendais à autre chose en fait de la part de Zoeva. Le miroir, c'est une bonne surprise, mais sortir une nude alors qu'il y a eu 36 000 nudes en fait, non, j'attends pas de ça en fait de l'année dernière ni de cette année en fait 2021. J'ai envie de quelque chose de différent, de enfin qui se ressemble.
un petit peu les palettes qui ont déjà existé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais ça vous a plu, likez la vidéo. Et du coup, ben, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Allez, ciao!